un homme part en voyage d'affaires et oublie son téléphone à la maison. Sa jeune épouse l'entend sonner, mais lorsqu'elle répond, elle est choquée de découvrir qu'elle ne connaît rien de son passé. Jack Morel fait partie de ces gens qui semblent vivre avec leur téléphone à la main, toujours en train de recevoir des appels, de répondre à des SMS urgents, d'envoyer des emails. Il était impensable qu'il laisse un jour son téléphone, mais si est-il exactement ce qui s'est passé? Jack faisait ses bagages pour un voyage d'affaires de dernière minute de 4 jours à Boston avec l'aide de sa femme Charlotte. Il a mis des choses dans son sac, y compris son chargeur, cependant, il a laissé le téléphone sur le lit. Jack et Charlotte sont mariés depuis 8 mois et ils habituent encore aux petites bizarreries de l'autre. Lorsqu'ils se sont rencontrés, les deux ont tout de suite eu le coup de foudre et, après 3 semaines, ils ont décidé de nouer le nœud. Charlotte était un peu contrariée que Jack ait dû partir pour la côte Est sans prévenir, car elle avait prévu une surprise très spéciale pour lui. Elle avait préparé un délicieux dîner, avec tous ses plats préférés, puis elle allait lui annoncer qu'elle était enceinte. Charlotte soupira. Eh bien, elle lui dirait dans quelques jours, à son retour. Elle ne savait pas comment il réagirait, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle aimait les enfants. Par ailleurs, leur courte fréquentation avait laissé beaucoup de zones d'ombre à explorer, mais Charlotte avait remarqué que Jack n'aimait pas parler des enfants. Charlotte n'avait pas planifié la grossesse, c'était juste arrivé comme ça. Toutefois, elle était ravie à l'idée d'une petite personne qui était moitié elle, moitié Jack, leur amour fait de chair et d'eau. Charlotte est montée à l'étage et a commencé à ranger la chambre et le dressing de Jack. Elle était en train d'accrocher le peignoir de Jack quand un son inattendu s'est fait entendre, c'était la sonnerie de Jack. « Jack ?» a demandé Charlotte, puis elle a réalisé que le bruit venait de sous la couverture du lit. En la retirant, Charlotte s'est retrouvée face au précieux téléphone de Jack, celui qu'il ne quittait jamais de vue. Alors qu'elle est restée là, stupéfaite, le téléphone s'est mis sur la messagerie vocale et une voix de petite fille a zozoté, « Papa. Si est Mimi. Tu me manques et j'ai fait un petit gâteau pour toi au jardin d'enfants. » Puis la voix d'un garçon plus âgé l'a interrompu. « Donne-moi ça. Salut papa. Désolé, si est Sean. Je voulais juste te rappeler que j'ai besoin de nouvelles baskets. » Il y a eu quelques marmonnements dans le fond puis le garçon a ajouté, « Et Mimi veut un sweatshirt Hello Kitty. » Les deux enfants parlaient et riaient en même temps, puis l'appel a été brusquement coupé. « Mimi? Sean? Papa ?» Charlotte a décroché le téléphone avec des mains tremblantes. Jack avait-il une seconde famille secrète? Qui était la mère de ses enfants? Qui était l'homme qu'elle avait épousé? Charlotte a placé ses mains de manière protectrice sur son ventre. « Qu'est-ce ce que je vais faire ?» a-t-elle chuchoté. Elle ne pouvait même pas vérifier s'il y avait d'autres appels du même numéro puisque le téléphone ne se déverrouillait qu'avec l'empreinte digitale de Jack. Si est peut-être un faux numéro, se dit Charlotte, mais au fond d'elle-même, elle n'est pas convaincue par sa propre explication. Le soir même, lorsque Jack appelait de son hôtel, elle lui a dit que son téléphone était en sécurité, et lorsque Jack est rentré chez lui 3 jours plus tard, Charlotte était prête à découvrir la vérité. Jack est entré, l'air fatigué. Il s'est écrié Charlotte. Et a laissé tomber ses sacs pour la serrer dans ses bras et l'embrasser, mais elle a fait un pas en arrière. « Bonjour Jack », a-t-elle dit de sa voix la plus froide. Son mari a eu l'air déconcerté par sa froideur. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé tendrement.
Tu es malade? Toutes les bonnes intentions de Charlotte se sont envolées et elle a crié sur Jack comme une poissonnière. Malade? A-t-elle crié. Tu dis que je suis malade quand je découvre que mon mari a 2 petits-enfants Dieu sait où et qu'il n'a pas trouvé le temps en 8 mois de mariage de me le dire. Jack était d'une pâleur mortelle. Tu sais pour Mimi et Sean? A-t-il demandé. Oui, a crié Charlotte. Ils t'ont laissé un message téléphonique. Jack, comment as-tu pu ne pas me dire quelque chose d'aussi important sur toi? Tu aurais dû me le dire le premier jour. Jack s'est assis. Oh, Charlotte, chuchota-t-il. J'étais si malheureux quand je t'ai rencontré, et tu as débarqué dans ma vie comme un printemps. Je voulais juste être un homme heureux et plein d'espoir avec toi, pas une épave amèrement trahie. Amer? Trahi? A demandé Charlotte. Que veux-tu dire? J'étais marié, très jeune, a expliqué Jack. Et Dina et moi avions Sean dès la sortie du lycée. Je pensais que nous étions heureux, tu sais? Mais quelques années plus tard, les choses allaient si mal que j'ai demandé le divorce à Dina. Si est alors qu'elle m'a dit qu'elle était à nouveau enceinte, de Mimi. Je pensais que le nouveau bébé nous donnerait un nouveau départ, mais quelques semaines plus tard, je l'ai surprise avec mon meilleur ami. Charlotte était stupéfaite. Je suis tellement désolée, a-t-elle chuchoté, mais l'épouvantable histoire n'était pas terminée. Elle a admis qu'elle ne savait pas si les enfants étaient de moi, alors nous avons dû faire un test ADN. Je me suis senti tellement humilié. Puis les résultats sont arrivés. Ils étaient tous les 2 de moi et j'étais aux anges. Mais Dina m'a quitté. Elle est partie avec Tom et a abandonné les enfants. 3 mois plus tard, ils sont morts tous les 2 dans un accident d'avion au-dessus des Rocheuses. Charlotte a mis ses bras autour de Jack qui pleurait et l'a bercé comme un bébé. Je pleurais encore pour elle et Tom. Après tout ce qu'il avait fait, il me manquait. Comment aurais-je pu? Charlotte a chuchoté, parce que tu es un homme bon, Jack Morel, voilà pourquoi. Quand je t'ai rencontré. Je voulais te le dire, mais je me suis dit, je vais attendre de voir si est sérieux. Mais 3 semaines plus tard, nous étions mariés, et ça n'a jamais semblé être le bon moment. Les enfants vivent avec la mère de Dina, mais j'aimerais qu'ils soient avec nous. Eh bien, monsieur Morel, dit Charlotte en souriant. Tu es un homme chanceux car j'ai aussi une confession à te faire. Tu vas être papa à nouveau et ce bébé aura besoin d'un grand frère et d'une grande sœur. Le lendemain, Jack a emmené Charlotte rencontrer Sean et Mimi et tous 3 s'entendaient très bien. Les enfants ont emménagé avec eux et quand le bébé de Jack et Charlotte est né, la famille était complète. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dites la vérité car les secrets sont impossibles à garder. Jack aurait dû parler de ses enfants à Charlotte, mais elle a fini par la prendre de la pire des façons. Si est l'amour qui fait une famille, pas la biologie, et Charlotte était plus que disposée à aimer les enfants de Jack comme s'ils étaient les siens. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, après le décès de sa femme, un veuf ouvre un tiroir et découvre une photo de son fils cachée à l'intérieur, histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.